Tu fais des journées de 12 heures minimum, tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu gères absolument tout. Et tu t'épuises, mais tu ne peux pas ralentir. Parce que quand tu essaies de ralentir, il se passe quelque chose d'insupportable. Tu te sens inutile. Comme si ton existence ne valait rien si tu ne produis pas. Alors tu continues. Tu surperformes, tu te pousses au-delà des limites. Et au fond, tu le sais, ce n'est pas de l'ambition, c'est autre chose. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu as besoin de surperformer pour te sentir valable. Et non, ce n'est pas parce que tu es ambitieuse. C'est un blocage identitaire précis. Et tant que tu ne le comprends pas, tu vas continuer à t'épuiser pour prouver quelque chose que tu ne pourras jamais prouver comme ça. On va voir 3 choses. Ce que la surperformance n'est pas, le blocage identitaire qu'il a créé et pourquoi certaines femmes arrêtent de surperformer sans perdre leur réussite. C'est parti. On t'a dit que la surperformance, c'est de l'ambition, que tu es une bosseuse, une battante, quelqu'un qui ne lâche rien. C'est incomplet et cette incompréhension te maintient dans un cycle qui te détruit. Parce que l'ambition, c'est vouloir atteindre quelque chose. La surperformance, c'est avoir besoin de performer pour exister. C'est pas la même chose. Quand tu es ambitieuse, tu vises un objectif. Quand tu l'atteins, tu ressens de la satisfaction, tu te reposes, puis tu passes au suivant. Quand tu es en surperformance, tu vises un objectif, tu l'atteins et immédiatement, tu te sens vide. Alors tu t'en fixes un autre, plus dur, pour retrouver ce sentiment d'être valable. Donc, la surperformance ne cherche pas le résultat. Elle cherche la validation. Et cette validation-là, elle ne vient jamais parce qu'elle dépend de ce que tu fais, pas de qui tu es. C'est pour ça que tu ne peux jamais t'arrêter. Parce que si tu arrêtes de le faire, tu perds le seul moyen que tu connais pour te sentir valable. Voilà ce que j'ai observé à travers mon propre parcours et celui des femmes que j'accompagne. Quand tu as besoin de surperformer, c'est parce qu'à un moment donné, tu as appris que ta valeur dépend de ton utilité. Pas consciemment. Tu ne te dis pas « je ne vaux rien si je ne suis pas utile ». C'est bien plus profond que ça. C'est une croyance encodée très tôt, où tu te dis « les gens comme moi doivent mériter leur place ». Et mériter sa place, ça veut dire quoi? Produire. Être irréprochable. Ne jamais ralentir. Parce que si tu ralentis, si tu fais moins, si tu n'es pas indispensable, alors tu deviens remplaçable. Et si tu es remplaçable, tu perds ta valeur. Donc tu surperformes. Pas pour atteindre tes objectifs, pour maintenir ton droit d'exister. Et ton esprit transforme cette équation en automatisme. Je fais donc je vaux. Le problème, c'est que cette équation est fausse. Ta valeur ne dépend absolument pas de ce que tu fais. Mais ton identité actuelle croit que oui. Et tant que cette croyance est là, tu ne peux pas arrêter de surperformer. Parce que arrêter, ça serait perdre ce qui te donne l'impression d'avoir de la valeur. On va voir 3 niveaux sur la surperformance. Le premier niveau, c'est d'identifier le vide quand tu ralentis. La prochaine fois que tu t'autorises à ne rien faire, observe ce qui se passe en toi. Pas intellectuellement, mais dans ton corps, dans ton ressenti. La plupart du temps, il y a un malaise, une anxiété sourde, une impression de perdre du temps. Et derrière cette anxiété, il y a une pensée, pas toujours formulée clairement, mais elle est là. Si je fais rien, je ne sers à rien. C'est pas de la paresse que tu combats, c'est la peur de disparaître. Parce que ton identité actuelle croit que ton existence dépend de ton utilité. Et tant que cette croyance est là, ralentir devient absolument impossible sans ressentir un vide insupportable. Le deuxième niveau, c'est de comprendre pourquoi les résultats ne suffisent absolument pas. Tu as atteint tes objectifs, tu as réussi, ok. Et pourtant, ça ne suffit jamais. Parce que le vrai objectif de la surperformance, c'est pas le résultat, c'est la validation. Donc, quand tu atteins un objectif, il y a un instant de soulagement. Je l'ai fait, je suis valable. Mais cet instant disparaît très vite parce que la validation que tu cherches n'est pas externe, elle est interne. Tu ne cherches pas à prouver aux autres que tu vaux quelque chose, tu cherches à prouver à toi-même que tu as le droit d'exister. Et cette preuve-là, tu ne peux jamais la trouver dans les résultats. Parce que les résultats sont temporaires. Dès que le résultat est atteint, la question revient. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour continuer à être valable? Donc, tu recommences. Tu fixes un nouvel objectif. Tu surperformes encore. Pas parce que tu aimes ça, parce que tu ne sais pas comment te sentir valable autrement. Si ce que je viens de te décrire te parle, si de l'extérieur ta vie semble réussie mais qu'au fond tu t'épuises et que tu ne peux pas ralentir, c'est parce que tu as appris que ta valeur dépend de ton utilité, pas de qui tu es. Et j'accompagne un nombre limité de femmes chaque mois à sortir du pattern de surperformance et manifester enfin une vie épanouie sur tous les plans. Si tu es prête à franchir ce cap et à te transformer, réserve un appel de 10 minutes gratuit. On verra ensemble ce qui te bloque. Le lien est en description. Troisième niveau, pourquoi certaines femmes arrêtent de surperformer sans perdre leur réussite? Tu connais peut-être quelqu'un qui réussit sans s'épuiser, qui travaille, qui atteint ses objectifs mais qui dort bien, qui prend des pauses, qui ne s'effondre pas quand elle ralentit.
c'est pas qu'elle est moins ambitieuse que toi. Ce n'est pas parce qu'elle veut moins, mais c'est que sa valeur ne dépend pas de son utilité. Elle sait qu'elle vaut quelque chose indépendamment de ce qu'elle fait. Donc, elle peut ralentir sans ressentir le vide. Elle peut atteindre un objectif sans immédiatement en chercher un autre pour se prouver qu'elle existe. Toi, tu ne peux pas, parce que ton identité actuelle croit que si tu ne fais pas, tu n'es rien. Et tant que cette croyance est là, la surperformance n'est pas un choix. C'est une nécessité. Donc la question n'est pas comment je ralentis. La question, c'est quelle croyance sur ma valeur me force à surperformer pour me sentir acceptable. Et cette croyance-là, elle ne se trouve pas en travaillant moins. Elle se trouve en allant regarder l'origine du besoin de prouver. L'erreur fatale, c'est de croire que si tu ralentis, tu vas perdre ta réussite. Que ta surperformance est ce qui te maintient en haut. Que sans elle, tu vas échouer. Alors tu continues, tu t'épuises, tu sacrifies ta santé, tes relations, ton bien-être. Parce que tu crois que c'est le prix à payer. Mais c'est pas vrai. La surperformance ne crée pas la réussite, elle crée ton épuisement. Ta réussite, elle vient de tes compétences, de ton intelligence, de ta capacité à résoudre des problèmes. Et la surperformance, elle vient d'un besoin de compenser un manque identitaire. Donc quand tu ralentis sans transformer l'identité sous-jacente, oui, tu risques de tout perdre. Parce que la surperformance, c'était le seul moyen que tu avais de te sentir valable. Mais quand tu transformes l'identité, quand tu arrêtes de croire que ta valeur dépend de ton utilité, tu peux ralentir sans perdre ta réussite. Parce que tu ne cherches plus à prouver quelque chose. Tu choisis tes objectifs pour ce qu'ils t'apportent et non pour ce qu'ils prouvent. Et ça, c'est la différence entre l'ambition et la surperformance. L'une crée et l'autre compense. Si ce que je viens de décrire résonne, si tu surperformes depuis des années et que tu sens que c'est en train de te détruire, alors j'ai une question. Est-ce que tu en as vraiment marre de t'épuiser, de ne jamais pouvoir ralentir, de te sentir vide dès que tu arrêtes de faire? J'accompagne un nombre limité de femmes chaque mois à sortir du pattern de surperformance et à manifester enfin une vie épanouie sur tous les plans. Pas à mieux gérer ton temps, à transformer l'identité qui te pousse à surperformer. Donc si tu es prête à franchir ce cap et à te transformer, réserve un appel de 10 minutes gratuit. On verra ensemble ce qui te bloque. Le lien est en description. Une dernière chose, si tu as besoin de surperformer pour te sentir valable, ce n'est pas parce que tu es ambitieuse. C'est parce qu'une partie de toi croit encore que ta valeur dépend de ton utilité. Et une croyance, ça se transforme. C'était Mademoiselle High Value et n'oublie jamais, tu n'as pas besoin de mériter ta place parce que tu as déjà ta place.